touche parisienne dans les 40 mètres. Elle est pas loin de cette touche, monsieur l'arbitre, c'est pas grave, c'est joué avec Holching pour un premier ballon de Bastaro. La charge de Bastaro, il est bien pris par Johnny Wilkinson sur la ligne des 22 mètres et c'est bien joué. Le ballon toujours pour les joueurs parisiens avec le pilier gauche Rabat Slimani là qui charge, on libère le ballon et une nouvelle charge pour Pascal Papé. L'international français, il va au sol sur la ligne des 22 mètres côté gauche. On se bat comme des beaux diables au sol là et les Parisiens qui vont sortir le ballon pour David Charlie Davis pardon, pour Holching qui sort le ballon là, petit coup de pied par dessus, c'est pas mal joué par la défense. Le bon retour de Jamie Robinson côté toulonnais qui dégage pas pour très longtemps. La charge là de Oli Phillips dans les 22 mètres pour le premier essai peut-être parisien avec la vidéo qui va être peut-être demandée. Non, l'essai est accordé. Oh là là, les Toulonnais qui sont couillés à froid sur cette charge de Oli Phillips. Sera un coup de pied mal renvoyé de la part de Jamie Robinson dans les 22 mètres. Il aurait mieux fait de sortir ce ballon en touche. Il a voulu dégager le ballon qui a atterri dans les mains parisiennes sur la ligne des 22 mètres et Oli Phillips qui a chargé l'anglais, l'ailier anglais de cette équipe parisienne qui a chargé et qui a résisté au retour de 2-3 plaquages et qui a talé Adam à gauche de l'attaque parisienne et ça fait déjà 5-0 pour le Stade français, cueilli à froid les Toulonnais avec cet essai dès la deuxième minute de jeu, mon cher Eric. Ouais. Vous me confirmez, c'est bien Oli Phillips, hein, me semble-t-il, le numéro 11 anglais, qui inscrit cet essai sauf erreur de ma part, mais il me semble bien que c'est lui en tout cas. Oui, c'est lui. Hein, c'est bien lui, hein, vous confirmez Eric, il y allait tout seul, et là, gros laxisme dans la défense de Toulon, grosse erreur défensive, et c'est Noël Holching qui va tenter de transformer le ballon qui revient et qui passe à gauche. Malgré tout, il n'est pas suffisamment revenu, il n'a pas été suffisamment travaillé ce ballon du Sud-Africain Noël Holching. On en reste donc à 5-0 après 3 minutes de jeu et vous entendez Mathieu Bastaro qui est sorti sur saignement. C'est donc un remplacement temporaire, c'est une bonne nouvelle hein, pour Toulon. Mathieu Bastaro qui a dû laisser sa place à Geoffroy Messina, le numéro 22, mais c'était un remplacement temporaire évidemment, la sortie de Mathieu Bastaro. Les Toulonnais à l'attaque à l'entrée des 22 mètres du Stade français, le ballon qui va sortir, mais monsieur Jean-Pierre Matteux qui intervient pour siffler un effondré, monsieur Matteux qui va remettre de l'ordre dans tout ça. L'introduction de Charlie Davis qui est un peu tardée également, hein, il faut le dire, et donc on va pouvoir rejouer cette mêlée, flexion, toucher, stop et entrée, voilà qui est fait, et bras cassé accordé à Paris tout simplement pour une mêlée toulonnaise qui n'a pas respecté les commandements, et donc mêlée gagnée par les Parisiens, première mêlée gagnée par les Parisiens sur ce bras cassé accordé par Jean-Pierre Matteux, rapidement joué évidemment par le Stade français, une chandelle montée par Noël Holching. À la retombée, il y a qui? Il y a Luc Roulet, l'arrière toulonnais, c'est bien joué, il s'est saisi du ballon à l'entrée des 40 mètres de Toulon. Ça joue pour le RCT avec Mafik et Fou pour un premier ballon d'attaque. Il va libérer son ballon, attention de ne pas s'isoler. Les Toulonnais qui mettent la main sur le ballon avec une charge là de Lolo Emmanueli sur la ligne médiane. Il progresse Lolo, c'est bien, il a franchi la ligne médiane, il va pouvoir libérer son ballon pour Pierre Mignoni, petit côté à gauche là-bas pour Sonny Bill Williams là-bas à gauche pour Christian Loamanou qui rentre dans les 40 mètres du Stade français complètement à mon opposé. Attention, on a récupéré le ballon difficilement, finalement le ballon qui parvient au centre du terrain pour Johnny Wilkinson qui charge et qui franchit le premier rideau défensif. Il a réussi à passer les bras et monsieur l'arbitre qui va revenir sans doute à un en avant, voilà qui est indiqué un en avant parisien. Il y avait donc un avantage toulonnais évidemment, il laissait jouer puisque les Toulonnais avaient le ballon, mais ça n'a pas profité à Johnny Wilkinson et aux Toulonnais. Donc évidemment on revient à l'en avant parisien sur la ligne des 40 mètres du Stade français. Pour vous dire Eric et pour vous donner à voir, si nous étions à Mayol, Toulon joue dos au Pharaon face à la rade, voilà pour vous donner à voir. Et cette mêlée, cette deuxième mêlée de la partie, la première pour l'introduction toulonnaise de Pierre Mignoni, se joue côté tribune bonus à 5 mètres de la ligne de touche. Allez, flexion, touche et stop, entrée, c'est bien joué, ça s'effondre côté gauche, mais monsieur l'arbitre l'a joué puisque l'introduction a été jouée côté toulonnais avec une charge là de Mafik et Fou.
qui charge, qui rafute, il libère, c'est bien ce que font les Toulonnais avec un troisième temps de jeu. Olivier Missoup à l'entrée des 22 mètres, et ils sont pénalisés les Parisiens, ils sont pénalisés fort logiquement, tout simplement pour avoir, pour un contact me semble-t-il, sur la ligne, juste devant la ligne, entre la ligne des 22 mètres et la ligne des 40 mètres, ils sont pénalisés, les joueurs du Stade Français, et donc ça donne la possibilité à Johnny Wilkinson, évidemment après 7 minutes de jeu ici au Stade Jean-Bouin, de ramener le score à 5-3, 5-0 pour le moment, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez sur France Bleu Provence-Toulon sur le point 9 et sur Internet. Ils réagissent bien quand même les Toulonnais, hein. Ils réagissent très bien depuis l'ouverture du score. Ils avaient peut-être besoin de ça, Eric. Peut-être ils avaient besoin de ça, ils ont été cueillis à froid sur cet essai parisien de la part de Oli Phillips, l'ailier anglais du Stade Français qui a marqué cet essai dès la deuxième minute de jeu. Eh bien les Toulonnais qui effectivement depuis 4 minutes de jeu monopolise le ballon, et c'est un temps fort toulonnais, c'est sur un temps fort toulonnais que Johnny Wilkinson va tenter d'inscrire les premiers points du rugby club toulonnais. Et la première pénalité du match, c'est face au perche sur la ligne des 40 mètres, c'est largement dans les cordes de l'ouvreur anglais de Toulon. Ça semble bien parti ce ballon, et ça va passer pour l'ouverture du score pour le rugby club toulonnais après 7 minutes de jeu. Le Stade Français ne mène plus que 5-3 avec cette belle pénalité signée Johnny Wilkinson sur cette faute au sol des Parisiens à 40 mètres à peu près face au perche, et donc c'est largement mérité. 5-3, Toulon recolle au score. C'était important de pas laisser, Eric, le doute un petit peu s'insinuer dans les esprits des Toulonnais, et c'était important de recoller directement. La remise en jeu de Noël Holching, loin et fort dans les 40 mètres, le ballon dans les bras de Fotou Aouelelua, c'est pas facile à dire, le ballon qui sort pour Johnny Wilkinson du pied droit pour une fois. Johnny Wilkinson qui va trouver une belle touche juste en face de moi sur la ligne des 40 mètres quasiment, pas tout à fait, on est à 35 mètres de la ligne d'essai toulonnaise, et le lancer évidemment sera pour les Parisiens. On va la suivre, ce lancer. Pour le moment, la première touche parisienne a été gagnée par les Parisiens, justement. Elle était pâtée droite, la première, mon frère, monsieur Mateur, il a dit. La deuxième, elle est droite cette fois-ci. Elle est gagnée également par les joueurs du Stade Français. Mais les Toulonnais qui essayent de contester le ballon, malgré tout, le ballon va au sol. Ils ont essayé d'organiser un molle groupe pénétrant. Les Parisiens sont y parvenir grâce à la bonne défense agressive des Toulonnais, à l'image de Roskit et de Sébastien Bruno. Les joueurs de Paris qui ne progressent pas, ils sont sur la ligne des 40 mètres, et là ils essayent d'y aller par une série de pick and go. Le ballon toujours parisien, attention à ne pas se mettre en position de hors-jeu. La discipline toujours très importante dans ce genre de match très serré. 9 minutes de jeu ici à Jean-Bouin, toujours 5-3 pour le Stade Français. Le ballon qui sort pour le pied de Holching, le Sud-Africain qui monte une grande chandelle dans les 22 mètres, mais c'est bien capté par l'ailier gallois Jamie Robinson, malgré la tentative de pression de Oli Phillips, l'auteur de l'essai parisien, qui est monté évidemment sur cette chandelle sans y parvenir. Marque accordée à Jamie Robinson qui peut donc dégager évidemment avec une touche pour les Parisiens à l'entrée des 22 mètres du rugby club toulonnais.